Donc ouais, je suis passé d'un trade qui était à plus 10 000 balles à zéro en à peine quelques heures. Salut les gars, aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire et en plus de ça il y aura énormément de choses à apprendre de ça. J'étais dans un trade à plus presque 10 000 balles, 9 000 balles et quelques et je suis redescendu à zéro. Donc je vais tout vous expliquer pourquoi, comment, où, etc. etc. Et en plus tout a été filmé en live donc je vais même vous mettre les rushs en live. Donc c'est parti les gars, je vous laisse avec la vidéo. Donc le premier extrait que je vous mets là, c'est moi qui filme mon écran tout simplement comme je le fais chaque matin habituellement et je fais le plan de la journée. J'explique concrètement ce que je vais attendre dans la journée. Est-ce que je vais plutôt chercher des achats? Est-ce que je vais plutôt chercher des ventes? Et si oui, sur quelle zone? Les plans que je pourrais avoir, c'est de trader la continuation. De trader la continuation avec, ouais, par exemple, un mouvement comme ça qui pourrait être intéressant. C'est c'est le seul moyen que je pourrais potentiellement trader. On voit qu'ici, on a un RMC. Le prix va mitigate ici cette zone. Il va prendre toutes ses liquidités. Grosse impulsion baissière. Donc cette zone, si on crée un nouveau plus bas, euh, elle pourrait potentiellement m'intéresser si on arrive à l'intérieur. Donc voilà, si on crée un plus bas et qu'on crée ce genre de choses, ça pourrait potentiellement m'intéresser. Quand le prix est lent, quand le prix fait des choses comme j'aime bien. Quand le prix vient chercher des liquidités, repart, crée une belle A to B, bah, c'est des zones qui sont intéressantes pour après par la suite prendre des shorts. Là, on voit que c'est plus ou moins le cas, même si c'est pas hyper profond, c'est quand même le cas. Donc ça reste intéressant. Ça reste intéressant et c'est plus ou moins les seules choses qui pourraient me faire prendre une position sur ce genre de marché. Parce qu'après, on n'a pas de belle zone HTF, on n'a pas de belle zone HTF, et on reste, bah voilà, on est au bottom, quoi. Dans le sens où on n'est pas dans un retracement, et on trade pas dans le discount pour pouvoir prendre des shorts. Mais ok, on s'adapte. Bon, vous avez vu la première partie où je planifiais mon trade. Maintenant, vous allez voir la seconde partie où ça y est, je suis dans la position, j'ai cliqué, je suis en profit et je suis en train de manager le trade. Bon voilà, comme on l'a vu ce matin, cette zone ici, elle a bien play. Ce buy to sell là. Donc voilà, hein, j'ai pris la position ici. Plan the trade, trade the plan, comme disent les gens. Donc je suis rentré sur les 79, un truc comme ça, ici. Et voilà, je suis toujours en position, j'ai mon TP à 1,5 comme d'hab. Donc voilà, maintenant je passe à break-even et donc maintenant j'attends. Soit je TP, soit je BE. Dans les deux cas ça me va, hein. Dans les deux cas ça me va, le plan sera respecté de bout en bout, donc pas de problème. Je suis rentré directement ici, je passais BE, il devait être 14h25. 14h25, donc on devait être ici, parce qu'il y avait des annonces économiques. À 14h30, il y avait pas mal d'annonces économiques, et j'avais pas envie de me faire sortir sur une annonce économique, etc. Donc j'avais mis mon stop sur les 76. Et voilà, comme ça, au pire, je me fais stop et c'est pas très grave. Mais je préfère pas prendre ce risque-là, de me faire sortir sur une annonce économique, de perdre plus que ce que je dois perdre, etc., etc. Les annonces économiques, on sait vraiment, enfin, on sait jamais. Une annonce économique, ça reste juste on va dire un catalyseur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va accélérer le price action et pas changer toute la trajectoire, etc. C'est-à-dire que si on mitigate cette zone et qu'il y a une annonce économique, souvent, bah, elle va dans le sens de cette mitigation. Et là, encore une fois, ça a été le cas. Mais on n'est jamais sûr à 100%. Donc voilà, pour m'assurer de ça, je préférais passer à break-even un petit peu plus tôt. Et puis voilà, donc maintenant, on va voir ce que ça donne. A few minutes later. Chose intéressante ici, on voit que le prix est venu à quoi? Quelques... Même pas un pips, je pense. Ouais, si, un pips et demi de BTP. J'interviens une demi-seconde dans la vidéo pour vous dire qu'à ce moment-là, quand j'étais à 1,5 pips de me faire TP, j'étais à environ plus 9000 balles de profit. Quelque chose comme ça, à peine plus. Il y en a plein qui auraient coupé leur trade, etc., etc. En se disant, ouais, c'est bon, un pips et demi, mais non. Quand tu commences à ne pas respecter ton plan, même si c'est pour un pips et demi, t'ouvres la boîte de Pandore dans ta tête et ça y est, tu n'as plus respecté ton plan une fois. Même si c'est pour un pips et demi, tu te dis, ouais, c'est bon, c'est rien. Mais non, c'est déjà trop tard. T'as déjà ouvert la boîte de Pandore et tu t'es mis à ne plus respecter ton plan.
Donc moi, même si c'est pour un pips et demi, même si c'est pour le plus petit des détails, je vais toujours respecter mon plan. Respecter mon plan, c'est beaucoup plus important pour moi que de TP, que de SL, que de n'importe quoi. C'est la seule chose qui m'importe en fait. Donc voilà, je respecte mon plan. Et si le prix vient à 1,5 pips de mon TP et que je viens à break-even, honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid, je m'en fous. Je suis pas là pour gagner ce trade. Je m'en branle honnêtement de gagner ce trade ou de le TP ou de l'ESL, c'est le dernier de mes soucis, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est être rentable sur mes 100 prochains trades, mes 50 prochains trades, mes 200 prochains trades. Et j'ai un système, j'ai un edge qui est rentable sur le long terme. Ce trade-là, l'outcome, enfin le résultat de ce trade-là, je m'en branle, je m'en fous. Donc voilà, ce que je dois faire, c'est juste respecter mon système. Et mon système, il me dit que je dois TP ici, et non ici. Donc j'attends. Si le prix vient me TP, c'est cool. S'il vient me BE, ni chaud ni froid, honnêtement, il n'y a pas de problème. A few minutes later. Vous voyez, le prix commence à retracer assez agressivement, après être venu à moins de 2 pips de mon TP. Et je vais pas commencer à sortir de mon trade pour prendre mes 2-3% que j'ai sur la table. Non, je m'en fous. Comme je l'ai dit, c'est pas ça qui m'importe. J'ai un plan, je le respecte. Là, on commence à retracer. Ok, pas de problème. Est-ce qu'on va venir me BE? On verra, on verra. Bref, vas-y, je vous tiens au courant. Bon, on est dans le trade, notre stop loss, il est à break-even. Et là, pour le dernier extrait, on est carrément le lendemain. One eternity later. Bon, donc voilà les gars, on a le résultat du trade que j'ai pris hier. Et le prix est revenu de BE. Je suis content quand même d'avoir pris ce trade, même si je suis passé à 2 pips de prendre X milliers d'euros. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Ce qui compte, c'est de suivre son plan, c'est de suivre son système et de continuer à lui faire confiance. Mais bref, il y a énormément de leçons à retenir de cette position. La leçon principale, c'est que le but, c'est pas de faire des profits, c'est pas de faire des TP, c'est pas de faire des break-even, des pertes, etc. Le but, c'est juste de suivre son putain de plan. Et là, j'aurais pu couper la position ici et me dire, ouais, c'est cool, j'ai fait. Parce qu'en plus, là, j'étais quand même. Enfin, bref, j'ai quand même des comptes qui sont assez conséquents, même si bon, tout est relatif. Mais là, j'étais à plusieurs. C'était presque à 5 chiffres de profit. Ok? Et donc, même malgré ça, je m'en fous. Je m'en fous, je regarde pas la balance, je regarde pas les chiffres. Ce qui m'intéresse, c'est de suivre mon putain de plan. Et mon plan, c'est je coupe quand j'arrive ici, pas quand j'arrive ici. Ok? Donc, je continue de suivre mon plan. Des fois, c'est douloureux de suivre son plan, mais sur le long terme, c'est ça qui paye. Et donc, même quand il y a des choses, entre guillemets, comme ça qui nous arrivent, des choses qui peuvent être frustrantes, là, ce qui compte, c'est de pas tomber dans le ah putain, nanana. Non, c'est juste se dire ok, c'est des choses qui arrivent, je le sais, c'est pas la première fois que ça m'arrive. On continue d'exécuter notre plan avec la même intensité. Bref les gars, j'espère que vous allez bien retenir les leçons que je vous donne à l'intérieur de cette vidéo. Si vous voulez encore plus de contenu, allez sur mon canal Telegram, le lien est dans la description. À l'intérieur, j'y donne énormément de valeur, beaucoup plus que sur YouTube selon moi. Donc allez voir. Et sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter et la partager. Et on se retrouve très vite. Ciao.